这叫个车 ，Yellow Crown right？ 黄鹤楼啊。哦。你好。你好。 Bonjour à tous et bienvenue sur Phileas Vlog. Aujourd'hui, une nouvelle escale, la ville de Wuhan en Chine, ville située à l'ouest de Shanghai, environ 680 km à vol d'oiseau. Je me rends à la pagode de la Grue Jaune. On va la visiter ensemble. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. Voilà, je viens juste d'acheter mon ticket, 80 yuan, c'est pas trop cher. Allez, on y va. Me voici à l'intérieur de la pagode. Avant de faire l'ascension, je vais vous conter son histoire, si on me laisse le temps. Alors, maintenant que je suis un petit peu plus au calme, on va faire un petit peu d'histoire, un petit résumé. Alors, la tour de la Grue Jaune est un bâtiment de grande importance pour l'histoire de l'art chinois. Elle est située sur le Sheshan, la colline du serpent. La tour a été détruite à de nombreuses reprises au cours de ces 2000 ans d'histoire, puis reconstruite sous des formes différentes à chaque époque. La construction actuelle date de 1985, ce qui n'est pas si vieux en fait. Elle tente de conserver le style architectural des anciennes versions, mais la structure est faite de matériaux modernes et possède notamment un ascenseur. Bâtie au cours de la période des Trois Royaumes, dans les environs de l'année 223, on raconte que la tour de la Grue Jaune avait avant tout une utilité militaire. Shen Quan, l'empereur de l'Empire Wu occidental, considérait effectivement que la prospérité d'un État s'obtient par la construction militaire. C'est pourquoi il ordonnait la construction de multiples fortifications, et la tour de la Grue Jaune en fit partie. C'est au cours du règne de la dynastie des Tang que la tour de la Grue Jaune perdit son utilité militaire, tout simplement pour devenir une curiosité touristique à part entière. Voilà, on se rapproche de la tour, de la pagode. Elle est juste là. On y va. La destruction la plus récente ayant eu lieu en 1884, si je me souviens bien, à cause d'un énorme incendie. La rénovation et la reconstruction de la tour débuta alors en 1981 et ne prit fin qu'en juin 1985. Alors ce gong qui ne sert plus à grand chose de nos jours à part faire vibrer les touristes comme vous et moi contre l'échange d'une petite pièce servait à l'époque, surtout pour la prière des moines et notamment c'est l'ancêtre du téléphone arabe si je peux dire pour les militaires. Il sonnait et il résonnait à travers la ville et il ressonnait dans d'autres temples. Voilà. Sa structure fut basée sur le style architectural propre de la dynastie des Qing et la tour fut même agrandie. Voilà, on est à l'entrée de la tour. Allons-y. La tour de 5 étages, initialement construite sur une place appelée le Rocher de la Grue Jaune, s'éleva à 51 mètres. Elle a été déplacée depuis. Enfin, reconstruite et déplacée depuis. La fresque murale devant vous et moi représente le nuage blanc et la Grue Jaune. Elle mesure 9 mètres de haut par 6 mètres de large et elle est composée de 756 pièces de céramique peintes. Elle s'inspire d'un ancien mythe qui dépeint la scène du sage chevauchant une grue jaune. Celui-ci représente le premier verset du poème de la tour de la Grue Jaune, écrit par Cui Hao, poète sous la dynastie Tang. Voilà, je vais me faire photographier par 2 Chinoises parce que les Occidentaux à Wuhan sont très récents, même si on a une industrie qui est assez forte ici européenne. Ils n'en ont jamais vu. Bon, bah, ça fait toujours plaisir. Hello. Hello. Ah ouais. Là. Là, yeah. Good. Ok. Ok. Bon bah ça continue. Allons-y. On commence l'ascension.
Me voici au premier étage de la pagode. Derrière moi, juste là-bas, au niveau du pont, le fleuve Yangtze, le plus grand fleuve de Chine, le plus puissant. Aujourd'hui, on ne peut pas trop voir, même si le ciel est dégagé, je vous le dis, hein, parce que c'est souvent pollué ici, très souvent pollué. Mais bon, on a un petit aperçu quand même. Dans cette salle se trouvent les répliques de la pagode, construite et reconstruite au fil des temps. La dernière en date de 1985 en fait, oui. Elle a été reconstruite à l'état, en l'état, parce qu'elle a subi des incendies, des guerres, des destructions. Voici le fameux ascenseur qui nous montre bien la construction récente de la tour. Alors à cet étage se trouvent 3 fresques mystérieuses parce que je ne peux pas vous en dire plus. Tout simplement, j'ai beau demander autour de moi, personne ne connaît leur signification. Je pense qu'elles sont forcément importantes si elles se trouvent ici, mais voilà, ça s'arrête là. Le 3e étage est l'étage de la calligraphie. Alors, je n'en sais pas plus, mais on va regarder. Alors, après avoir demandé, ce sont principalement les érudits et les nobles qui venaient pratiquer la calligraphie à cet étage. Pourquoi, je ne sais pas, mais si vous avez une explication, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Direction le 4e. Un petit coup d'œil sur les céramiques jaunes dont je vous ai parlé avant. Alors le 5e étage représente 3 fresques peintes par le professeur Liu Jiaben de l'Académie des Beaux-Arts. Il utilisa des pigments minéraux naturels dans le style main levée. La peinture de gauche est appelée le flux. La centrale, vague de lavage. Et pour terminer celle de droite, toutes ces années. Bon bah voilà, l'ascension est terminée. Maintenant je vais explorer le parc qui a l'air grandiose. Allons-y. Ce qui est assez incroyable dans le parc, la ville est juste aux abords, à 30 mètres, et on n'entend pas un bruit, juste le bruit des oiseaux. C'est très silencieux, très relaxant, très paisible. Les Chinois sont assez friands de pierres, toutes sortes. Dès qu'elles ont une forme un peu atypique, certaines peuvent avoir des valeurs inestimables pour eux. Et pour nous aussi, je pense. Si on y regarde de près, certaines sont magnifiques. Voilà, la visite se termine aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve à très vite pour une nouvelle escale, une nouvelle destination, un nouveau pays. Salut, à bientôt.